Navant. Match. Numéro 30. Mamadou Samassa. Voilà. Petric. Johnny Placide. Youfegan. Baba Carnias. Il a le 30. Ouais. Eh bien vu. Clément Rigaud aussi, non? Ah, tu sais quoi, je pensais à lui. Clément Rigaud. Allez, voilà. Mais joueur avec le 30, jamais. Hein. Non, je ne crois pas. Jamais. Bon, voilà. En avant match 30. On est un peu joyeux parce que ça va bien. Pour en avant en ce moment, vous voyez le premier thème de notre émission. 4 victoires consécutives pour les Guingampais de Sylvain Ripoll. La dernière engrangée à Guignon. Tu vas nous parler un peu de ton déplacement, Gaëtan, parce qu'on veut savoir. La France guingampaise veut savoir. On parlera de Brighton Labo, buteur décisif vendredi contre Martigues. On parlera du classement parce que on est peut-être à un moment, alors décisif, je ne sais pas, mais important dans la saison avant le déplacement à Bastia ce vendredi. On parlera des autres matchs de Ligue 2 avec Pierre Perrault et puis le quiz pour peut-être la 188e victoire consécutive de Steven qui sera opposé aujourd'hui à Gwendal. Mais avant de commencer, l'actualité de la semaine, on l'a vu, on a tous fait la fête, on est tous descendus place du centre avant d'être envahis par les supporters du PSV Eindhoven. Jacques Sioué, élu joueur du mois en Ligue 2, joueur du mois de novembre. Depuis la relégation, c'est le 3e Guingampais qui obtient ce trophée, après Youssouf Mchangama et Jérémy Livolan, qui était le dernier en date. On va se faire un petit plaisir pour commencer l'émission. On va se refaire les 7 buts de Jacques Sioué en Ligue 2, version à la Guingampaise. Sissoko qui va allonger vers Brighton Labo qui parvient à gagner son duel devant Monfray. Il y a une faute peut-être sur le Guingampais, mais c'est récupéré par Sioué. Alors l'avantage est laissé, Sioué le crochet, Sioué le deuxième, et quel travail des Guingampais pour aller marquer ce deuxième but. Et puis attention, Jacques Sioué l'a percé, Sioué qui va frapper le poteau pour Sioué, on l'a percé de Sioué. Allez, sur une bonne vingtaine de mètres. Et derrière la frappe du gauche sur le poteau d'un Samassa totalement battu. Le ballon est toujours Guingampais avec Sissoko sur le côté droit. Centre de Sissoko, Sioué, la tête et le but. L'ouverture du score de Jacques Sioué. Déjà son deuxième but cette saison à Jacques Sioué. Ça revient sur Sagna une nouvelle fois. Sagna qui va aller provoquer son vis-à-vis Hakim Abdallah avant de décaler Sissoko. Le centre, la tête et le but de Jacques Sioué, copier-coller du but à l'aval. C'est Sissoko de la droite qui vient centrer vers la tête de Sioué. Nahir monte dans la surface. Sioué et Labo sont déjà positionnés. Labo à l'entrée des 6 mètres. Et c'est parti pour ce corner. C'est vers Sioué. Et le but de Jacques Sioué. L'entame parfaite. Et Sioué pour son premier ballon sur le côté droit de la surface de réparation. Sagna qui a pris le bon tempo. Centre de Sagna en retrait. Allez Amine. Oh là-bas, c'est pas fini. Hugo Picard contré. Sioué, dedans. Jacques Sioué, deuxième ballon et 2-0 pour les Guingampais. On les a pilonnés. Picard avec aussi Sagna sur le côté droit. Sagna pour Sissoko, centre de Sissoko. Sioué de la tête. Sissoko pour Sioué. C'est la spéciale Guingampais cette saison. Sidibé, dommage, à droite il y avait une bonne solution, à gauche il y en aura une aussi, vers Picard, allez qui va accélérer, Picard face à Eurogilé, Picard pour provoquer dans la surface, Picard pour centrer, et le troisième but Guingampais, à 10 contre 11 Guingamp, qui vient terrasser Amiens avec ce doublé de Jacques Sioué. Ah, t'as eu plus la primeur que moi des buts de Jacques Sioué, mon petit Gaëtan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre Jaco national qui a son chant déjà depuis cette saison? Alors, on a déjà fait un thème sur lui, donc on va pas passer 2 heures, mais franchement, si on nous avait dit ça encore il y a quelques mois, bravo. Ouais, bah, c'est un joueur métamorphosé, hein, un sens du but trouvé, parce que j'allais presque dire retrouvé, mais on ne l'avait jamais vraiment vu ce sens du but là, même en équipe réserve, même dans ses précédents clubs jusqu'à présent, pas à ce point en tout cas, hein, 7 buts en 15 matchs, et lui il en a manqué je crois un ou deux, je crois. Un c'est sûr, et 2 je crois qu'il était entré en cours de match.
Ouais, donc 7 en 14 apparitions, c'est un but tous les 2 matchs. Donc c'est quand même relativement impressionnant pour Jacques Sioué, ouais, par rapport à ce qu'on avait vu la saison passée. Même si voilà, quand on avait fait un thème sur lui, hein, on avait parlé de la fin de saison et de la préparation. Surtout, on avait pu voir les prémices de ça, mais pas au point en effet d'imaginer un tel rendement là sur cette première partie de championnat. Ouais, 3 buts en prépa, 7 buts en Ligue 2 en 14 matchs, effectivement, et un but à Dinan-Léon en Coupe de France. Une des 4 victoires consécutives. On t'a vu insister là-dessus, Gaëtan, sur la zone mixte semi-éclairée à Guignon, Ouais. selon les interviews. Déjà, raconte-nous ton voyage à Guignon, parce qu'on sait que c'est un des pires déplacements qui puisse exister en France. Même si le stade n'est pas trop mal, alors la pelouse est affreuse, mais le stade n'est pas trop mal. Mais alors, la route pour y arriver, comment ça s'est passé? Ah, c'était long. Bon, on était 2 avec Laurent, notre ami du Telegram. On a fait la route ensemble. Bah, c'est de Guingamp à Guignon, c'est 7 heures de route, hein, plus de 700 km. Donc voilà, 7 heures vendredi en partant le matin, en arrivant en fin d'après-midi, un petit peu avant d'aller au stade à Guignon. Et puis retour le lendemain, même chose. Bon, c'est un peu la traversée pas du désert, mais pas loin, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose hein, tout au long de ce trajet. Il y a de l'autoroute, ça c'est cool, ça permet d'aller un peu plus vite, mais il n'y a pas grand-chose à voir hein, quand on traverse la France comme ça, via l'autoroute. Bon, on aurait pu prendre des petites routes, etc., pour justement visiter un peu plus. Oui, tu aurais mis C'était pas 14 la heures. priorité du moment. Euh, Donc voilà, ça a mis un peu de temps, beaucoup de kilomètres, mais ça valait le coup, parce qu'il y a eu cette victoire à l'arrivée. On vient pour gagner, on vient pas pour Eh, visiter. Une question que je t'avais posée en off, et là, donc toute la France va le savoir. Est-ce que tu as vu le supermarché quand tu es arrivé ou pas? Est-ce qu'il Ben existe non. encore? Aïe, 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 aïe. Alors, je sais pas si on est arrivé exactement du même côté aussi, peut-être. Bon, il doit Ah, pas avoir 50 000 côtés. Mais non, non. Alors, pour le coup, il faisait nuit aussi quand on est arrivé. Et à vraiment à 14 heures? Guignon. Non, mais quand on est allé au stade. Ah oui. Bon, donc du coup, j'ai pas vraiment fait attention à ça. Et puis, c'est vrai que tout était fermé très tôt hein, à Guignon. Donc, bon, on n'a Ouais, pas eu le plaisir de vivre la nuit guignonnaise. à la guignonnaise. Ouais, non, mais parce qu'en plus, ce supermarché, j'ai vu la semaine dernière quand on a ressassé les souvenirs de la montée en 2013, il y a certains supporters qui, dans leurs commentaires, je crois que c'était sur Twitter, Ouais, qui j'ai vu nous ont aussi. reparlé de ce fameux supermarché où visiblement c'était notre point de ralliement avant la montée en Ligue 1. Donc 4 victoires de suite. Alors, il y en a 2 en Coupe de France, mais écoutez, ce ne sont pas du tout des matchs et des victoires à banaliser pour Sylvain Ripoll. Ouais, mais la coupe, faut pas la négliger, même face à des équipes amateurs. Beaucoup de clubs pro en ont fait les frais et sont tombés. Donc ça nous permet de continuer notre bonhomme de chemin aussi sur cette Coupe de France. Et puis en championnat, effectivement, on est sur une série positive qu'on va essayer de faire durer. Voilà, on a un match aussi difficile, très difficile à Bastia. Cerquigny-Nassandre, Amiens, puis Ouais. Dinan-Léon, puis Martigues. C'est vrai, 2 matchs de Coupe de France, mais 2 matchs en plus, on peut accorder ce crédit-là en avant, 2 matchs où c'est pas passé ric-rac. Parce que l'année Non. dernière, on se souvient à Saint-Malo, on se qualifie au tir au but en égalisant la 93e. Là, c'était 4-1, même s'il y a eu l'égalisation de Grenoble, de Dinan-Léon à un partout à un moment. Cerquigny, ça a Oui, mis un voilà. peu du temps à arriver, mais c'était quand même une large victoire 5-0. Donc ça, c'est à mettre au crédit aussi des Guingampais qui gagnent et qui marquent beaucoup. Ouais, c'est ça. Il y avait eu la première mi-temps contre Cerquigny-Nassandre qui avait pas été évidente, mais Sylvain Ripoll avait aussi expliqué que c'était un peu un processus pour aller battre cette équipe à l'usure. Et puis c'est vrai qu'à l'arrivée, voilà, des larges victoires, beaucoup de buts, une équipe qui s'est jamais retrouvée vraiment en danger parce que Guingamp n'a pas été mené sur ces 2 matchs de Coupe de France, ce qui n'a pas forcément été le cas pour tous les clubs de Ligue 2. Ouais, ça s'est plutôt bien passé, 9 buts sur les 2 matchs. Et puis entre-temps, des matchs de Ligue 2 qui se sont bien enchaînés aussi, avec des joueurs parfois différents hein, entre la Coupe et le championnat, notamment, j'allais dire défensivement, mais un petit peu offensivement aussi, surtout avec Sabri Guendouzi. Donc voilà, il y a eu, je trouve, beaucoup de joueurs qui ont pu jouer, pu s'exprimer sur ces matchs-là, et beaucoup qui ont sans doute aussi marqué des points, parce qu'on pense à Guendouzi avec la Coupe, mais on pense avec d'autres joueurs en championnat. Hein. On a parlé de Sioué, il y en a d'autres comme Albin Domouchi, par exemple, qui a vécu là ses premières en Coupe de France et en Ligue 2, qui ont aussi livré des matchs sérieux. Donc
Non, c'est un bon mois là pour Guingamp et c'est vrai que peu importe la taille entre guillemets des adversaires, ben, ces victoires, fallait aller les gratter quand même. Avec l'état d'esprit, effectivement, dont les joueurs parlaient. C'est la première fois donc qu'en avant enchaîne 4 victoires. Et ce qui est paradoxal, c'est que la dernière fois où en avant a enchaîné 4 victoires, c'était une des pires saisons qu'on ait jamais connues. Ben ouais, 2018-2019, la dernière de Ligue 1. D'ailleurs, sur cette série-là, en 2018-2019, il y avait une seule victoire en championnat. C'est Rennes, non? Oui, c'est Rennes, je crois. 2 en Coupe de la Ligue et une en Coupe de France. Donc voilà, il y avait 4 victoires, mais c'était pas que du championnat. Hein, c'est pour ça que voilà, c'est une saison catastrophique en Ligue 1. Il y avait 4 victoires, mais beaucoup en coupe en effet sur cette phase-là, dont une au tir au but d'ailleurs à Nice. Ah oui, c'était Nice. Puis non, en fait en championnat c'était Monaco. Nice, Monaco, ouais, Stade Pontivien, Paris. Et Paris. Ouais, c'est ça. C'était Monaco, ouais. Donc voilà, mais il y a eu ces 4 victoires et alors comme quoi on dit oui, mais Sarkini-Lassandre, oui, mais les petits clubs. Mais il n'empêche que depuis Guingamp a aussi rencontré des petits clubs, mais n'a pas réussi à enchaîner avec le championnat derrière. 4 victoires, donc voilà, c'est un petit événement. Ça va peut-être en rester là, point barre, mais quand même. Et puis si on monte même un petit peu plus loin, sur les 7 derniers matchs, c'est 6 victoires. Ou alors si on prend que le championnat. En 5 matchs, c'est 4 victoires. Il y a une seule défaite contre Lorient. Donc voilà, c'est une équipe qui grappille des points quand même là très régulièrement. Mais on sent qu'il se passe quelque chose quand même dans cette équipe. Et pour avoir été à Guingamp dernièrement, pas plus tard que cette semaine pour la Ligue des Champions, on a quand même conversé avec beaucoup de Guingampais et on sent à travers leurs conversations, c'est toujours, alors c'est pas le café du commerce non plus, mais voilà, les discussions qu'on peut avoir entre nous quand on se croise dans la rue, etc. On sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Que les gens retrouvent goût aussi à revenir au stade, à revoir une équipe pétillante. Et ça, je trouve que c'est ce qui se dégage aussi de cette équipe. Il y a les résultats, mais il y a autre chose aussi. Il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe, une âme, parce qu'en plus, cette équipe est allée chercher des victoires dans des matchs moyens et quasiment sur le gong. Parce que la victoire de Guignon l'autre jour, ça t'a rappelé effectivement celle de QRM l'année dernière, mais ça rappelle un peu aussi ce qui s'est passé très récemment avec cette équipe contre Ajaccio, avec le but de Grieb à la 91e, qu'on ne voyait pas beaucoup venir, qui était l'issue d'un match très moyen. On s'était ennuyé quand même sur ce match-là, et on sortait de 3 défaites de suite. Donc ça s'expliquait aussi par ça. Mais il y a ce petit ingrédient en plus, je trouve, cette saison. Déjà, il y a pas mal de matchs où ça se passe bien et même sur le premier quart d'heure, on s'est dit ça y est, c'est reparti, on va dérouler, on va marquer beaucoup de buts. Bon, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais il y a un petit truc en plus, on sent cette saison. Et là, c'est Brighton Labo qui l'a ramené. Ouais, et puis en fait, que cette équipe produise vraiment un bon match comme contre Amiens ou un match très moyen, voire laborieux comme face à Martigues. Laborieux. On l'a vu passer, il fallait la faire. Elle arrive, cette équipe-là, dans les 2 cas de figure, à faire basculer les matchs. Ce qui parfois n'est pas le cas. On peut les faire basculer quand on est bien. Et à l'inverse, quand c'est plus compliqué, il n'y a pas ce petit plus. Parfois, c'est aussi le contraire. On a les occasions. On se dit, on est bien et tout dans ce match-là. Mais c'est des matchs que tu ne gagnes pas. Et Guingamp, dans les 2 cas de figure, a montré qu'il était capable cette année de gagner ce genre de rencontre. Est-ce que ça durera? On verra. Mais pour l'instant, ça fait quand même 15 matchs. Ça fait déjà 8 victoires. Ça montre une équipe de Guingamp habituée quand même à gagner assez régulièrement et à faire basculer les matchs malgré des tendances différentes en fonction des rencontres. La première fois, je crois qu'on a parlé de cette capacité à aller gagner des matchs. Je crois que c'est le match contre Caen, chez nous. Où Caen revient un partout, c'est plutôt logique sur le quart d'heure là, mais Guingamp avait repris le fil du match et marqué. C'est Picard qui avait mis le deuxième. Picard, un super but, et je ne sais pas si c'est issu de tout ça, mais est-ce qu'il y aurait eu le but de Labo à Guignon s'il y avait eu le but de Grieb contre Ajaccio? Est-ce qu'il y aurait eu le but de Grieb contre Ajaccio s'il n'y avait pas eu celui de Picard avant? Voilà, on est dans un cercle vertueux et pourvu que ça dure pour les Guingampais, avec donc Brighton Labo qui est entré l'autre jour au stade Jean-Laville. Un double changement qui a quand même un peu électrisé. Le jeu de Guingamp qui a ramené du dynamisme avec Guendouzi qui essayait d'apporter sur chaque prise de balle. Et puis Labo qui, par ses déplacements, par son profil, a amené quelque chose de différent, un petit peu de Siwe qui avait peut-être aussi fatigué, l'arrière-garde Martégal. Mais
on sent que ce double changement-là a fait beaucoup de bien au Guingampais. Ouais, ça a amené autre chose, hein. Ça a amené autre chose un petit peu. Et puis en fait, il y a eu les 5 dernières minutes, ça a rebasculé dans un autre rythme de match. Hein. On a un invité. Voilà. Ben voilà. On a Enzo Basilio à Guingamp et nous, on a Basile. Voilà, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu. Allez, file, Ouais. voilà, va boire de l'eau là-bas et ne prends pas mes écouteurs. Voilà, merci beaucoup. Vas-y, Gaëtan, vas-y. Il y a eu, on disait, c'est cette fin de match qui a basculé dans un autre rythme encore. Alors, la première frappe cadrée, il ne faut pas oublier qu'elle arrive à la 87e minute. Hein, frappe de Lucas Marronnier. Et le but à la 89e. Mais en fait, c'est arrivé dans un petit enchaînement de 5 minutes, hein, très court. Mais il y a eu un enchaînement de 5 minutes, là, 85-90, où dans la foulée, finalement, des entrées, en tout cas, la conséquence un petit peu de tout ça, Guingamp a insufflé un nouveau rythme sur le match, a poussé pour marquer. Et puis, c'est aussi un petit peu comment on pourrait appeler ça, le défaut, ou ce qui revient très vite chez les équipes qui jouent le bas de tableau, c'est que au moment où on croit tenir quelque chose, le château de cartes s'écroule. Et Martigues, c'est pas la première fois que ça craque cette année dans les toutes dernières minutes, notamment à domicile. Et pour Guingamp aussi, c'est important d'avoir des joueurs qui sont capables d'amener autre chose, hein, un autre profil pour changer un petit peu le cours d'un match. C'est donc ce que Brighton Labo a fait à la 88e, 89e minute. On revit ce but avec toi, Gaëtan, un but sponsorisé par la ville de Guignon. Voilà, il va falloir que ces gars-là aillent au bout. Et pourquoi pas là, Labo qui va dribbler Maria. Maria, on est sur le côté de la surface. La frappe de Labo, le but. L'ouverture du score. De Labo. Quel travail de Brighton Labo qui est venu dribbler Yann Maria. Et derrière, enveloppé un ballon dans le but vide, abandonné par son gardien. Brighton Labo qui vient peut-être offrir une victoire au Guingampais ce soir. Elle aura été laborieuse, longue et difficile à se décider, mais grâce au 3e but de Brighton Labo, Guingamp mène 1-0. T'avais choisi ton décor, hein. Moi, j'ai vu que ça sur le C'est match. vrai. Au moins, tu mentais pas, hein. Après, j'aurais pu faire ça dans mon salon, à place du VCD, on aurait mis ville de Guignon. Ouais, c'est ça. Là, tu pouvais pas nous tromper. Ah là, on était bien installés en plus, puis on n'était pas embêtés, hein, il n'y avait pas grand monde. Donc on était 200 à peine, peut-être 200 on va dire. Mais la tribune de presse a changé par rapport à l'époque où on était venu pour la montée en Ligue 1, on était dans la tribune en face. Nous, à la télé, il y a toujours, mais pas le reste. Et je voulais dire quelque chose. Oui, alors ce but, je ne sais pas si toi tu as ce but-là en tête, mais je trouve que c'est jumeau, peut-être pas, un faux jumeau de Paoletta contre Barthez, PSGOM. Alors c'était dans milieu des années 2000, mais tu vois, je crois que Barthez il touche le ballon sur ce décalé sur la gauche. Quand même beaucoup plus dur à mettre. Hein. Beaucoup plus à angle fermé, mais quand je l'ai vu, Pedro Miguel, j'ai eu Denis Balbir en tête. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai vu ton tweet passer aussi, et ça m'a rappelé ce but-là, mais l'angle était énormément fermé quand même, hein, pour celui de Paoletta. Où la redresser, c'était plus dur que celle-là, mais en tout cas, il a fait le boulot parce il explique d'ailleurs qu'il a voulu chercher au départ le penalty face à la sortie un peu hasardeuse de Yann Maria. Puis finalement, non, il récupère le ballon et il y a 2 solutions. Je crois que c'est Louvambo, hein, qui fait l'appel au point de péno. Bon, et d'instinct, hein, c'est comme ça qu'il explique, d'instinct, il a vu le but vide, il a frappé. Et c'est comme ça que Guingamp a marqué. Mais voilà, c'est le geste d'instinct, c'est un attaquant qui se pose pas de questions. Et pourtant, Labo, c'est peut-être pas celui qu'on pourrait penser le plus en confiance parce qu'il n'a pas beaucoup marqué jusqu'à présent. Mais comme quoi, voilà, l'instinct, il l'a, c'est aussi l'instinct de l'attaquant qu'on peut attendre. Ouais, c'est bien, il nous offre les 3 points là-dessus. C'est lui qui avait déclenché le match aussi contre Grenoble, hein, en marquant au bout de quelques secondes seulement. Donc voilà, à confirmer. On parle beaucoup de Siwe, mais c'est vrai qu'il y a d'autres joueurs, hein. On parlait d'Emia beaucoup aussi à un moment. Donc c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et puis Hugo Picard, de toute façon on en parle trop. Je pense qu'il va falloir instaurer un quota du mot Hugo Picard dans chaque match parce qu'on en parle trop, il nous éclabousse trop. Donc voilà, on parle des autres et c'est très bien. Et la réaction, tu en parlais de Brighton Labo, elle est disponible sur nos réseaux sociaux, sur X, sur Instagram et puis sur notre chaîne YouTube où vous retrouvez tous les matchs en direct, tous les débriefs, tous les en avant-match. Il faut vous abonner à la chaîne YouTube et vous cliquez aussi sur la petite alarme, la petite sonnette. Et comme ça, vous avez la notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission ou un nouveau direct. Et c'est magnifique parce que là, cette saison, elle peut prendre un tournant assez sympa sur le match à Bastia. Alors, loin de moi l'idée de parler de tournant à chaque match, mais quand on regarde le classement, Bastia est dans le ventre mou, Gaëtan, et en cas de très
très bon résultat demain à Furiani, Armand Cesari. Ouais. Il y a un petit trou qui peut se faire là. Ouais, tout à fait, parce qu'en effet, les 9, 10, 11e place là, peuvent être un petit peu distancées. Après, il faudra voir ce que ça donnera sur la durée, encore une fois. Mais oui, il y a, avec cet enchaînement de Guingamp, 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Ligue 2, forcément, le compteur est allé assez vite et Guingamp prenne un rythme plutôt pas mal pour une équipe qui est 6e. 25 points en 15 matchs, ça fait à peu près du 1,7 de moyenne. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, à condition en effet de distancer une équipe de Bastia qui, elle, de battre une équipe de Bastia aussi, mais alors qui est invaincue à domicile. Je crois que c'est la seule avec Metz, il n'y en a plus que 2 qui sont invaincus à la maison de mémoire. Par contre, c'est une équipe qui ne gagne plus Bastia, en championnat en tout cas. On en est à exactement 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 matchs sans victoire. 10 matchs sans victoire avec 8 nuls et seulement 2 défaites. C'est ça qu'on regarde dans ce classement, parce que Bastia, c'est l'équipe qui fait le plus match nul et Guingamp, l'équipe qui en fait le moins. Donc, un nul au total pour en avant depuis le début de la saison, 10 déjà pour Bastia. Bastia qui reste sur 3-0-0 d'affilée contre Lorient, contre Ajaccio, le match qui a été repris à la 42e minute. Et puis au Red Star vendredi dernier, c'est une équipe qui ne perd quasiment pas, mais qui ne gagne pas beaucoup non plus. Seulement 3 victoires depuis le début de la saison. Dont 2 à domicile contre Amiens et face au Paris FC. Donc c'est une équipe qui a aussi été capable de battre des équipes du haut. Le Paris FC qui est leader, Amiens qui est juste derrière Guingamp 7e. Voilà, une équipe qui est capable de battre des équipes du haut, mais de se faire accrocher aussi par Clermont, par exemple, qui est plus en difficulté, d'être accroché au Red Star. Il se passe... j'allais dire un peu tout et presque rien aussi dans cette saison de Bastia, parce que beaucoup de nuls, c'est un peu l'encéphalogramme plat depuis on a connu ça à une époque. Ouais, on a connu ça à une époque, et du coup Bastia, qui avait plutôt bien démarré, est un peu plus en difficulté, mais Bastia ne perd pas à domicile jusqu'à présent. Donc on verra si en étant à huis clos, ça changera quelque chose dans ce match face à Guingamp. Mais voilà, en tout cas jusqu'à présent, c'est la situation bastiaise. Ouais, et on va juste un tout petit peu rebasculer sur le classement. Bon, c'est pas très grave, vous avez suivi, chers amis téléspectateurs, mais on a remarqué une chose quand on regarde le classement de Guingamp, donc cette 6e place. On regarde les équipes du dessus parce que prochain adversaire après Bastia, c'est Dunkerque qui est aujourd'hui 4e. Après Dunkerque, il y aura un déplacement à Annecy. Donc on va jouer les équipes qui seront vraisemblablement juste au-dessus ou juste derrière nous après le match à Bastia. Mais quand on regarde au-dessus encore, Metz, défaite, Lorient, défaite, Paris FC, défaite, Annecy, nul au match aller chez nous. Est-ce un plafond de verre guingampais cette saison? Il est encore un peu tôt pour le dire, mais Guingamp fait relativement le travail contre les équipes, ou quasiment toutes, qui sont derrière. Ouais, en sachant que celles qui sont devant, les défaites, c'est à l'extérieur. Metz, Paris FC, Lorient, des matchs perdus à l'extérieur. Et cette année, Guingamp, à l'inverse de l'année dernière, est bien meilleur à domicile pour l'instant. Enfin, pourvu que ça dure. On préfère dans ce sens-là quand même. C'est quand même sympa d'avoir des victoires à la maison, beaucoup de buts marqués. Mais donc voilà, c'est à nuancer aussi peut-être par rapport à ça. Est-ce qu'à domicile, les matchs se dérouleront un peu différemment, on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, en plus, Guingamp, alors surtout pour le Paris FC et Lorient, Guingamp a été battu et a été soit pas bon au Paris FC, soit presque surclassé à Lorient. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment des matchs qui, on s'est dit, là, il y a un vrai gap avec ces équipes. Le PFC, je trouve, n'avait pas été forcément extraordinaire, mais Guingamp n'avait pas été bon. Et pour le coup, Lorient avait été bien meilleur. Et alors, je ne sais pas si quelqu'un a remis des bonnes ondes sur le Roudourou, mais je me suis fait la réflexion cette semaine avec le match de Brest contre le PSV Eindhoven, parce qu'à chaque fois, ça a été le cas aussi contre le Bayer Leverkusen l'autre jour, on dit « Ah ouais, mais bon, là, leur aventure, elle va se briser vite, parce que là, c'est un gros, ils ne vont pas faire le poids, machin. » Et en fait, à chaque fois, plus le match de Brest avance au fil des minutes, plus je trouve l'adversaire petit. Et je ne sais pas si c'est l'atmosphère du stade qui a rendu Leverkusen ou le PSV plus petit. Et là, je ne parle pas de Brest très longtemps, chers amis, parce que je sens certains qui sont déjà en train de grogner. Je rebascule sur Guingamp. Et on s'est fait la réflexion il n'y a pas longtemps, dans les débriefs Gaëtan. 3-0 contre Amiens, qui était plutôt pas mal au classement. 3-0 contre Grenoble, qui était plutôt pas mal aussi à un moment. Caen, qui n'a pas fait grand-chose. Est-ce que le Roudourou redevient intimidant pour tous les adversaires,
quelque En tout cas, équipe c'est vrai que locale qu'il soit. les victoires de Guingamp qu'il y a pu avoir à domicile, C'est elles l'ont bonne été de victoire. manière assez nette quand même. Hein. Sauf Ajaccio, mais toutes les autres, Sauf c'est Ajaccio, 4-0, ouais, 3-0, voilà, il 3-1. y avait eu 3 au départ, bon, qui n'étaient pas forcément prêts sur la première journée, mais des victoires qui ont été assez nettes dans le score et dans la Dans la manière, manière. dans Il y a des l'emprise matchs sur où le on n'a match. jamais, il y a des matchs où on n'a jamais tremblé. Grenoble, Ah, Amiens, on c'est était comme ça, ça. ouais, Grenoble, Amiens, ouais, c'était tranquille, même 3 sur la première journée aussi, mais dans un Oui. contexte plus délicat pour les Troyens à ce Oui. moment-là, mais quand même, quoi. Bon, voilà, donc encore une fois, pourvu que ça dure, vous savez qu'on est ici, voilà, on n'est pas adepte du tout blanc, tout noir, on aime beaucoup la nuance, la réflexion, alors peut-être que pour certains c'est ennuyant, mais on préfère être comme ça, donc, et surtout rester mesuré, parce qu'on voit Ouais, très parce que bien, si c'est pour changer d'avis toutes les semaines en fonction des résultats, voilà, c'est donc pas. on pondère quand on gagne beaucoup de matchs, parce qu'au bout de 3 victoires, on nous parle déjà de Ligue 1, et après 2 défaites, on nous dit, ouais, ils sont bons à jouer le maintien. Wow, tranquille. Là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'après quasiment une moitié de saison, on fera, je pense, le bilan peut-être dans le prochain en avant-match, c'est qu'on reprend du plaisir, et notamment à domicile pour les Guingampais. On a un petit peu parlé de Bastia tout à l'heure, Gaëtan, en termes d'effectifs et surtout d'organigramme, ça a beaucoup changé à Bastia ces derniers temps. Parce qu'il y a Antonetti qui est arrivé, qui a placé un de ses hommes, notamment en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe de Bastia? Ben, c'est l'équipe, oui, qui a pu bouger un petit peu. Bon, on l'a dit, elle reste malgré tout solide à domicile. Ça, c'est toujours la marque de fabrique, peu importe les saisons, hein, du côté de Bastia. Bon, plutôt solide, qui n'arrive plus tellement à gagner quand même. Ça fait 10 matchs sans victoire. Après, c'est aussi une équipe ouais, qui a un petit peu bougé offensivement, notamment. Santelli est parti à Ajaccio. Il y avait Alfarella aussi ces dernières saisons qui est parti à l'étranger. Bon, il a fallu retravailler un petit peu tout ça. Malgré tout, sur le papier, c'est une équipe qui a notamment au milieu de terrain gardé pas mal de monde. Christophe Vincent, Anthony Roncaglia, des joueurs qui sont là depuis longtemps maintenant. Il y en a d'autres encore. Est-ce qu'il rejoue Maggiotti? Ouais, Julien Maggiotti rejoue, ouais. J'aime Il beaucoup rejoue. Alors lui, celui-là. il a enchaîné les blessures hein, depuis Ouais, qu'il est oui. arrivé à Bastia, notamment les croisés. Mais oui, il est là aussi. Bon, voilà, c'est une équipe, je pense, qui est vraiment armée pour un maintien tranquille, un bon ventre mou. Après, souvent, Bastia, c'est le parcours à domicile qui dicte un petit peu tout. Si le parcours à domicile est excellent, ça peut voir un peu plus haut. S'il est un peu plus compliqué, généralement, bon, les saisons restent moyennes. Mais voilà, ça se passe plutôt pas mal avec Benoît Tavenot qui était à Dijon l'année dernière, qui a terminé 4e de national avec Dijon et qui a pris là les rênes de Bastia, où il est déjà passé plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Ouais. Il a fini sa carrière en fait au Sporting en équipe réserve. Et tout de suite, il a pris en main cette équipe réserve. Il a aussi été directeur du centre de formation, adjoint en équipe première de François Ciccolini notamment. Enfin voilà, il a passé plus de 10 ans déjà à Bastia avant d'y revenir. Et cette équipe de Bastia, donc, qui va être l'adversaire de Guingamp, avec donc 8 clos. Alors, pour rien vous cacher, on enregistre, on est mercredi 11 décembre, les 10 ans du PAOK, merci Claudio. La décision, je crois que la commission de discipline, elle est ce soir. Hein. Oui, c'est ça. Et donc, vendredi, vraisemblablement, ce sera 8 clos. On a quand même une pensée, alors j'espère, je ne sais pas s'il y aura du public, mais quand même pour les supporters du COP Rouge et autres qui devaient s'organiser et qui vont savoir 48 heures avant s'ils pourront y aller ou pas. C'est un peu galère. Donc, on est solidaires de vous, chers amis coppers et supportrices de Guingamp. On croise les doigts pour que, au moment où cette émission sera diffusée, on ait une bonne nouvelle pour vous. Voilà. Gaëtan, toi, tu y seras et peut-être que tu seras. Peut-être qu'ils te fileront la bâche du COP Rouge, tu la mettras en tribune de presse, tu seras là pour représenter. Bon, on verra ce qu'on fait. Pastille Ligue 2 avec notre ami Pierre Junior, Pierre Perrault, qui a ciblé donc, encore une fois, quelques matchs pour nous ce week-end. C'est peut-être le choc de cette saison de Ligue 2. Le Paris FC va affronter le FC Lorient ce week-end. D'un côté, des Parisiens qui sont invaincus depuis presque 3 mois en championnat et qui n'ont encaissé que 11 buts depuis le début de la saison, ce qui fait d'eux la meilleure défense de Ligue 2. En face, des Lorientais
co-meilleure attaque du championnat avec Rodez, avec 28 buts marqués pour les Lorientais. Il faudra d'ailleurs rester jusqu'à la fin du match, puisque Lorient inscrit plus de 30% de ses buts dans le dernier quart d'heure de ces rencontres. Les deux clubs, Lorient et Paris, qui comptent dans leur rang deux des meilleurs buteurs du championnat, avec Elie Junior Croupi côté FCL et Jean-Philippe Crasso côté PFC, de quoi nous offrir un vrai duel entre clubs ambitieux. Autre match à suivre lors de cette 16e journée de Ligue 2, c'est le FC Annecy face au FC Metz, choc entre le 5e et le 3e de championnat. Ces deux équipes qui veulent éviter de se faire décrocher des leaders et qui savent manœuvrer ces matchs entre concurrents directs. Metz l'a notamment démontré ce lundi avec une victoire 2-0 face à Dunkerque, et Annecy avait également réussi à accrocher un match nul face au Paris FC il y a quelques semaines. Deux équipes que l'on apprécie avoir joué depuis le début de la saison et qui vont sans aucun doute nous régaler lors de cette 16e journée. Merci Pierre Perrault, et c'est quelque chose qu'on ne faisait pas beaucoup ces dernières années, mais là on va profiter un petit peu quand même d'être dans le bon wagon, parce que Guingamp est bien accroché dans ce wagon de tête de Ligue 2, pour regarder ce qu'on peut peut-être appeler, avant peut-être les deux prochains matchs, nos concurrents directs, Lorient, Paris FC, et surtout Annecy-Metz, qui sont juste au-dessus de nous. Ouais. Voilà, on parlait de Metz-Dunkerque l'autre jour, si ça se passait bien à Guignon, on aurait pu regarder ce match tranquille, c'est ce qu'on a fait, avec la victoire très tardive de Metz contre Dunkerque. Mais ça va encore se bagarrer devant, et donc forcément, ça va lâcher des plumes. Mais c'est ça, si Guingamp gagne, Guingamp est sûr de reprendre des points à au moins deux de ses équipes. Peut-être plus si tout le monde se neutralise. Donc c'est l'importance aussi de ce match-là aujourd'hui, c'est de profiter des confrontations directes qui se jouent en même temps, enfin le même week-end en tout cas. Donc ouais, ça peut être une vraie belle occasion pour Guingamp de se replacer, de passer la trêve hivernale peut-être pas très haut, enfin pas loin d'être très haut dans le classement quand même, juste avant de finir la phase aller, parce qu'elle se terminera au mois de janvier contre Dunkerque, la phase aller. Mais voilà, ça peut être plutôt sympa en tout cas, et puis de se dire voilà, on attaque 2025 en étant bien en place dans les clous pour vivre une deuxième partie de saison sympa. Bon, ça peut être bien, mais il faudra faire le boulot à Bastia. Bah ça sera à toi de le faire. Hein. C'est toi qui vas, mon petit Gaëtan. Tiens, il faudra poser la question dans le direct d'avant-match à Sylvain Ripoll si on insiste un peu, c'est peut-être trop tôt dans la saison pour insister sur les équipes du dessus qui s'affrontent. Ça peut être un peu une carotte pour dire, pour gagner du terrain ou en reprendre sur ces équipes-là. Gaëtan, donc demain, 20h, match à Armand Cesari, Bastia, Guingamp, prise d'antenne 19h45 pour presque 3 heures de direct. On vous rappelle sur YouTube, Facebook et Twitch. En avant-match, vous allez le retrouver dans quelques instants aussi, si ce n'est pas déjà le cas, en podcast. Et puis le débrief aussi, tous les débriefs en podcast pour les écouter où vous voulez, quand vous voulez. Moi, l'autre jour, je me suis fait un petit plaisir. J'allais à Rennes en voiture, mon petit Gaëtan, et ta voix dans la nuit guignonnaise a bercé mon trajet. En plus, c'était pile poil. 45 minutes de Saint-Malo à Rennes, pile poil. Super. Tu as guidé ma route. C'était absolument magnifique. Gaëtan, on te laisse là, parce que maintenant, place au quiz. Est-ce que Steven va enfin être détrôné? Réponse. Pour cette 30e en avant-match, eh bien, nous terminons par le quiz des supporters, ou plutôt, devrait-on dire, qui peut battre Steven, notre champion absolu. Steven, comment ça va? Très bien, Pierre. Merci. On est à 7 victoires consécutives. Comment tu te sens avant peut-être la 8e? Très bien, on va le top 8, l'expérience du champion. Et face à toi aujourd'hui, quelqu'un qui retente sa chance. Gwendal, comment tu te sens? On va essayer de créer l'exploit. Tu avais déjà joué avec nous. C'était pas le premier quiz ou pas loin? Ouais, le premier. Le premier. Et donc, tu avais perdu contre Florent? C'est ça. Ouais. Florent qui a été battu depuis par Steven. Les amis, vous connaissez donc nos thèmes.
On va commencer par le coup franc, voilà, tranquillement, chacun aura son thème pour commencer ce quiz. Et puis après, il y aura 2 autres thèmes. Il n'y aura pas de c'est bon, c'est pas bon aujourd'hui. Steven, je dois t'avouer que je me suis régalé sur le c'est bon, c'est pas bon de la semaine dernière avec Gaëtan. Franchement, vous avez été excellent sur ce quiz-là. J'ai même cru qu'on allait avoir pas assez de temps pour terminer le c'est bon, c'est pas bon. Vous étiez très, très fort. La question de toast pour vous départager, Gwendal, Steven. Aujourd'hui, on est quelques années, 10 ans et un jour après PAOK Guingamp Salonique, avec ce fameux doublé de Claudio Beauvu. Match qui se déroulait au stade Toumba à Salonique. Combien de places y a-t-il dans le stade Toumba? Le plus proche engage. Steven. 19 000. 19 000 pour Steven. Gwendal, en gros, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? 18 000, on va dire moins. Eh bien, c'était plus. C'était 28 701 places, pas 2, 1, dans le stade Toumba. Donc, Steven, c'est toi qui vas avoir le choix du thème pour coup franc. Brighton Labo ou PAOK Guingamp 2014. PAOK, non. PAOK Guingamp 2014. On est parti, on rappelle, pour nos téléspectateurs ou auditeurs en podcast qui ne connaissent pas le thème de coup franc. 3 questions. Coup franc direct, bonne réponse, c'est 2 points. Coup franc indirect, 3 propositions, bonne réponse, 1 point. PAOK Guingamp, 11 décembre 2014. Guingamp ouvre rapidement le score avec Claudio Beauvu. Égalisation sur penalty des Grecs avec Athanasiadis. Et à 1 partout, à la demi-heure de jeu, un Guingampais frappe sur le poteau. Lequel? Coup franc direct ou indirect? Indirect. Indirect, nous avons Christophe Mandane, Thibaut Giresse, Dorian Lévesque. Giresse. C'est pas bon. C'est Christophe Mandane qui avait frappé sur le poteau de Glikos. 1 partout. Athanasiadis d'ailleurs touchera la barre aussi côté grec avant le 2e but signé Claudio Beauvu. But dont tout le monde se souvient, cette frappe exceptionnelle après un rush en quasi solitaire. Je dis quasi solitaire parce que la 2e question est la suivante. Qui mène la contre-attaque victorieuse sur le but du 2-1? Coup franc direct ou indirect? Direct. Sankaré. C'est bon et c'est 2 points pour Steven Younous Sankaré qui avait remonté le terrain avant de donner ce ballon transformé en or par Claudio Beauvu. Dernière question pour être à 2 points, 3 points ou 4 points après ta première manche. On parlait tout à l'heure du gardien grec, Panagiotis Glikos, et qui était sa doublure. Un gardien bien connu de la Ligue 1 était la doublure de Glikos sur le banc du PAOK Salonique. Qui était ce gardien? Indirect. Indirect, nous avons Apula Edel, Nicolas Pento ou Charlie Tange. Itangue. Bonne réponse. 1 point en plus pour Steven. Effectivement, l'ancien gardien du Racing Club de Lens était la doublure de Glikos sur ce match en Europa League. 3 sur 5, c'est pas mal, Steven, mais Gwendal, ça te laisse une ouverture pour pourquoi pas prendre les devants dans ce quiz avec ce thème, donc Brighton Labo. On en a parlé dans un avant-match avec Gaëtan il y a quelques instants. Première question par rapport à Brighton Labo, notre héros de la semaine dernière face à Martigues. C'est son 3e but avec Guingamp. Jusqu'ici, tout va bien. Mais contre qui a-t-il marqué son 1er but avec Guingamp? Coup franc direct ou indirect? Cette saison. Il est arrivé cet été. Indirect. Coup franc direct, nous avons Red Star, Serkinina Sandre ou Annecy. Non, contre le Red Star. C'est bon. 1 point pour Gwendal. Effectivement, il avait ramené le score de 2-4 à 3-4. Un but qui, malheureusement, n'avait pas suffi au Guingampais, malgré la beauté de ce but. Brighton Labo est international.
Il joue pour une sélection. Mais laquelle? Direct ou indirect? Il est même le capitaine de cette sélection. Allez, tente, Ouais. vas-y. Alors, je vais dire direct. Martinique. C'est bon, 2 points, Gwendal qui recolle à Steven, effectivement, capitaine de la sélection de la Martinique, Brighton Labo. Brighton Labo, c'est 3 buts avec Guingamp cette saison en Ligue 2 et une passe décisive. Pour quel joueur? Direct ou indirect? Je ne te demande pas le match, je ne te demande pas la minute, je te demande pour quel joueur Brighton Labo a-t-il délivré sa seule passe décisive pour l'instant? Je crois que je vais tenter direct aussi. Je suis pas Allez. sûr, mais je vais dire Loubambo. C'était dans les propositions, mais c'est pas bon. Ah. C'est un match où Loubambo avait marqué, et c'est pour Jacques Sioué lors de Guingamp 3, lors de la première journée. Mais c'est bien, c'est du panache. De toute façon, en plus, si tu avais fait coup franc indirect, il y avait Loubambo, donc je pense que tu aurais plongé dedans. Donc Je finalement, voulais pas dire Sioué. Pour moi, c'était trop évident, donc je voulais pas dire Sioué. Je pensais que c'était en fin de match, donc j'ai essayé Loubambo. non. Mais bien tenté, honnêtement, on aime l'audace chez Ala Guingampès, donc c'est bien tenté. 3 partout, tout est ouvert après cette première manche, Steven et Gwendal. Deuxième manche, les scénarios. Steven, tu connais, Gwendal, si tu regardes les quiz aussi. Scénario, donc je vais vous donner le nom des buteurs. Là, il y a des buts dans tous les sens. Donc, je vais vous faire une main pour un adversaire, une autre main pour un Guingampais. Gwendal, je te vois froncer le sourcil. Il faut nous trouver à chaque fois le match pour un point, la saison pour un deuxième point. Vous êtes prêts? J'aime bien instaurer un peu le suspense. Premier match. Salimi, 21e. Laspal, 77e. Steven, Pour 2 points. Nice-Guingamp, 96-97. Ces 2 points. C'est effectivement la finale de la Coupe de France 97, ouverture du score niçoise de Salimi à la 21e, égalisation de Laspal à la 77e. La suite, on l'a oublié. Notamment, on a oublié Bruno Valanconi. Deuxième match, Steven, Gwendal, le match et la saison. Talal, 57e. Pierrot, 62e. Pierrot, 74e. Gwendal. Ça joue. Guingamp, Caen. Saison. 2019-2020. C'est pas bon. C'était Bastia Guingamp 21-22. Eh oui, demain c'est Bastia Guingamp, fallait bien qu'on en parle un peu. Effectivement, ouverture du score de Talal pour les Bastiais et Pierrot qui avait marqué un doublé en seconde période. Dernier match de cette manche. Les scénarios, Steven, Gwendal, Marine, 6e. Babacar, 13e. Beauvu, 45e, sur penalty. Et c'est fini. Marine, 6e. Babacar, 13e. Beauvu, 45e. Steven. Guingamp-Fiorentina, 2014-2015. C'est bon, ça fait 2 points pour Steven. On en est à 7-3 donc pour Steven. Après cette deuxième manche, l'occasion avec ce Guingamp-Fiorentina de vous parler de 2 événements. Vous les avez vus sur nos réseaux. Premièrement, le jeudi 20 février, notez cette date les amis, chez VNB Guingamp. Émission spéciale en avant-match à 18h. À VNB avec des invités de marque pour célébrer les 10 ans de Guingamp Kiev. Et on enchaînera à 19h30 sur une soirée quiz, comme ce qui s'est passé chez les Crêpes d'Hélène et Jules il n'y a pas si longtemps. Steven, tu y étais. Gwendal, on t'accueillera avec plaisir si tu es dans le coin. Et puis aussi la sortie courant janvier du livre Guingampais Coupe d'Europe, qui reviendra sur les 4 aventures d'en avant en compétition européenne. Restez connectés sur Ala Guingampès pour tout savoir. Et puis inscrivez-vous à la soirée du 20 février pour peut-être essayer de battre Steven en chair et en os. Peut-être que le 20 février, tu seras encore là en tant que champion absolu du quiz. Dernière manche, Gwendal, tu as 4 points de retard.
et tu peux quasiment tout remonter sur une seule question dans cette dernière manche parce qu'on va faire un qui suis-je. Vous allez avoir 4 propositions par joueur à retrouver. Si vous retrouvez dès le premier indice, c'est 4 points. Au deuxième indice, c'est 3 points. Au troisième indice, c'est 2. Et au dernier indice, c'est 1 point. Donc, si tu le trouves direct, tu as moyen de tout renverser, Gwendal. Le thème de ce qui suis-je, il est en lien avec le match de demain, Bastia-Guingamp. J'ai joué à Guingamp et Bastia. 15 joueurs ont porté les maillots des 2 équipes. Les 3 de cette finale sont là. Premier joueur à nous retrouver. Pour 4 points. Je suis toujours à Bastia. Steven. Placide. Ça fait 4 points. Johnny Placide, c'est bon. 1, 2, 3, 4, ça fait 11 points pour Steven. Bon, j'ai quand même préparé les autres, donc je vais les lire, Steven. Je suis resté 4 mois à Guingamp où je n'ai pas joué le moindre match. J'ai joué 3 saisons et demie en Ligue 1 avec Reims. Je suis gardien de but, Johnny Placide. Là, Gwendal, faut tout lâcher. Deuxième joueur à nous retrouver. J'ai marqué pour Bastia à Guingamp pour 3 points. 15 mois plus tard, je signe à Guingamp pour 2 points. Je ne suis resté à Guingamp que... Vas-y. On est toujours à 3 points. Rivière n'a jamais joué à Bastia, je crois. Hein. Steven, je pars sous ton contrôle. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Écoute, on est à 2 points. Steven, tu as l'occasion de... Bon, c'est une balle de match. J'ai marqué pour Bastia à Guingamp. 15 mois plus tard, je signe à Guingamp, où je ne suis resté que 5 mois pour 7 matchs et 4 buts. Steven, du coup. Vas-y. Robaille. Non, c'est pas bon. Tiens, bah Gwendal, tu reviens en jeu. Et pour 1 point, là, ça peut aller très vite. Mon surnom est Poussin. Ah, bah oui. Ah, vas-y, Steven. Vas-y, Steven. Gonal, non, c'est pas Gonal avant. Ah non, vas-y. Mélin. Poussin Mélin, effectivement. 12 points pour Steven. Ouais, il avait marqué en septembre 2005 lors d'une victoire 1-0 de Bastia à Guingamp. D'ailleurs, c'était Jacques Cadran, l'entraîneur de Guingamp, sur ce match-là, parce que c'est Pouliquin qui venait de se faire limoger. 1 an et demi plus tard, il signe à Guingamp. Il reste très peu de temps. Il se blesse en plus sur ces 5 mois, mais il marque 4 buts super importants pour le maintien en Ligue 2 en 7 matchs. Et son surnom, c'était Poussin Mélin. Pour l'honneur, Gwendal, Steven, j'ai joué à Guingamp et Bastia. Pour 4 points, j'ai joué 7 matchs de Ligue 1 avec Bastia. Pour 3 points, je suis arrivé à Guingamp en provenance de Lens. Pour 2 points. Steven. Ah, pour 3 points toujours. For 3. Et la Djiba. C'est bon! Il est exceptionnel. 15-3. Gwendal, franchement, t'as pas grand-chose à te reprocher. Tu vois, t'as bien démarré. Le premier quart d'heure était bon. Et puis physiquement, il a fait une différence folle. Tu vois, J'avais révisé les anciens Bastia-Guingamp, Guingamp-Bastia cet après-midi, mais j'ai pas pensé à regarder les joueurs qui avaient joué dans les 2 clubs, malheureusement. Ah, mais c'est dommage, t'as pas eu le Bastia-Guingamp en plus. Tu vois. Mais c'est bien, mais tu retenteras ta chance, Gwendal. Tu vois, la 3e, c'est la bonne. La 3e, c'est la bonne. On l'espère pour toi en tout cas. La 8e, c'est la bonne aussi pour Steven. 8 victoires consécutives, c'est exceptionnel. Bravo Steven. Attention, on se rapproche de la soirée avec Gaëtan Pinel. Hein. Ah ouais, plus que 2, c'est bon. Plus que 2 et une soirée avec Gaëtan. Donc on va le prévenir, on va commencer à prendre les disponibilités. Gwendal, merci beaucoup. On te retrouvera, je pense, bientôt. Mais tu as compris comment marchaient les quiz avec tes révisions. Donc, t'en fais pas. La 3e fois, ça va passer. Steven, on se retrouve. Alors, peut-être pas la semaine prochaine, parce qu'il y aura un très très gros programme la semaine prochaine dans En Avant-Match. Mais je pense que, contrairement à certains entraîneurs, tu passeras l'hiver, tu passeras la trêve sur En Avant-Match et on te retrouvera avec plaisir pour peut-être une 9e victoire consécutive début 2025. Messieurs, merci de votre participation.
Guingamp-PES Guingampais. On se retrouve demain donc à Bastia avec Gaëtan, à Furiani, 19h45, prise d'antenne à la Guingamp-PES, 20h. Le match. Salut. Salut.